et des hommes dont le Congo n'oublie pas le passage sur sa terre. Félix Ibara Ndeli est de cette trempe. Né le 13 mars 1949 à Mbanza à Rongoni, Félix Ibara Ndeli, ancien directeur général de la CNSS et ancien député de Lombo II, ancien président de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, a mené une vie académique, culturelle, administrative et politique accomplie. Ndeli Ibara, je l'ai connu sous 3 phases. 1. Au niveau du village, ils étaient nombreux, ils furent pour nous des icônes, des personnes ressources dans l'organisation traditionnelle, la modernisation de notre danse commune, le vocal bantou. Que ce soit au Congo Plateau, que ce soit vocal bantou, que ce soit au Dzara, et il organisait les femmes de chez nous, les Bambanda. Et il organisait beaucoup de couches et il assistait à nos vieux. Ce fut d'abord l'icône traditionnelle. Deuxième phase, j'ai évolué, je croise Ndeli dans la vie professionnelle. Quand on me nomme directeur général de l'ONEMO, Ndeli était déjà directeur général de la CNSS. Et à la CREF, c'était le défunt Ange Moïkoli. Et il était pour nous le grand frère qui donnait la lumière, les conseils. Ah là, l'homme avait des qualités. Quelques années plus tard, il a été relevé comme DG de la CNSS et il rejoint le Parlement. C'est la 3e phase. Il a été parmi les gens qui m'ont donné le conseil d'être député. Et notre 3e vie, couplée à la gestion du Parti congolais du travail. À Olombo II, Félix Ibara Ndeli avait maintenu un fort lien et étroit avec ses mandants. Non, ça nous fait plaisir parce que cela démontre à suffisance le degré, le haut niveau, n'est-ce pas, de l'initiative des populations et qui rentre dans le cadre de l'action créative des masses et le rôle déterminant des cadres. Ça, c'est pas que les mains nues. Les populations se sont mobilisées. Et vraiment autour, n'est-ce pas, de leur chef, autour de leur cadre, qu'on appelle la diaspora basée à Brazzaville, et appuyés par nous qui sommes leurs élus, et on a pu réaliser vraiment cette œuvre qui fait aujourd'hui la fierté de cette zone dans le Karma, de désenclavement de l'arrière-pays. C'est pour une première fois que le véhicule arrive à Assali, à Massali. Hein? Bon, là nous sommes en Banja, Toro, tout. Vous voyez l'ambiance, hein? Le député Nyanga Elenga reconnaît avoir fait école aux côtés de Félix Ibara Ndeli. C'est dans nos échanges qu'il ne cessait de nous dire comment gérer une circonscription électorale, comment être proche de ses mandants, ne pas les fuir, être toujours là, les descentes, organiser les ONG, il en avait. Le Bombanda dont je vous parle, c'est l'ONG des femmes de sa circonscription. Fin connaisseur de Lombo, le député Ibara Ndeli avec son suppléant Jean-Paul Kiba sillonnait tous les villages à la rencontre et à l'écoute de ses mandants. Le problème du déficit de santé, surtout la prise en charge des vacataires qui aujourd'hui font fonctionner les écoles. Nous avons pris bonne note par rapport aux doléances, aux problèmes que nos parents ont posés vraiment à nous, de manière à nous permettre de les transmettre à qui de droit. À l'Assemblée nationale où il fut président de la commission de défense et sécurité, ses collaborateurs et collègues gardent de lui un bon souvenir. Ici à l'Assemblée nationale, le doyen était un homme bon. Il était très très proche de tout le monde, de tous les députés, vieux et jeunes, et il était à l'écoute de tout le monde. Le souvenir le plus marquant pour moi, c'est d'avoir travaillé avec lui. Il m'appelait toujours Makaja. Makaja, ça veut dire la commission affaires juridiques. Parce qu'il voulait toujours que j'occupe la présidence de cette commission. Quand il y avait la crise de poule, il est venu à mon bureau pour me dire petit frère, il faut qu'on se voit avec ton collègue de la santé, parce que la crise de poule est plus accentuée sur un triptyque. Le premier, c'est la défense et sécurité, l'autre la concerne. Deuxièmement,
Il y a les écoles qui sont détruites, les enfants ne vont pas à l'école, c'est toi. Et il y a les questions de santé et d'épidémie, ça c'est l'autre ligne. Donc je vous invite dans mon bureau pour essayer de discuter et trouver une solution, une vision pour que nous puissions faire un rapport au président de l'Assemblée. Et ce qu'il faut faire. Ce qu'on peut retenir de fort concernant le défunt président Ibara Ndéli, en un mot, je dirais la modestie et l'humilité. La mort le 15 mai 2019 de l'ancien président de la Commission de défense et sécurité a bouleversé plus d'un esprit. Le défunt président Ibara Ndéli, président de la Commission de défense et sécurité, n'était pas pour moi seulement un simple président, mais il était pour moi aussi un père. Il savait mettre entre parenthèses nos erreurs, parce que les erreurs, c'est pas ça qui manque dans notre vécu quotidien. Et c'était un chef qui, chaque fois qu'il y avait un souci, non, tout de suite, il ne mettait pas ça dans la rue, il ne s'alarmait pas. Il vous faisait toujours venir à son bureau pour vous prodiguer des conseils. Et c'était bizarre. Bon, c'était pas que c'était le plus important, mais bizarrement, chaque fois qu'il faisait venir un député, membre de la commission à son bureau pour lui dire, bon écoute, j'avais demandé que vous fassiez ça, ça n'a pas été fait, ou je souhaite que nous travaillions dans cette option, mais vous ne sortez pas de là sans qu'il ne sorte une bouteille de champagne. Le président Ibara Ndéli était généreux, il était vraiment humain, et il n'aimait pas choquer les autres. Il n'aimait pas choquer les autres, et c'est pour cela que vous avez vu, autour de lui, il y avait toujours du monde. Ce qui m'a fait plus mal, c'est que j'ai été presque la dernière personne à voir Ndéli. Quand je quitte Olombo le matin, lui aussi quitte Brazza, on ne s'est pas appelé. C'est quand on arrive à l'Alefini, c'est là où je croise Ndéli qui partait à Olombo. On a échangé. Quand j'arrive à Brazza, un premier coup de fil de Gamboma, si je ne me trompe pas, c'est pour me dire, là je suis devant le corps d'Ibara Ndéli, c'est pas vrai. On était avec lui à peine à 2 heures du temps ou 2h30, à l'Alefini. Et voilà comment la nouvelle m'est arrivée. Abattu. Le 30 mai 2019, au palais de congrès, l'illustre disparu a reçu les hommages officiels sous l'autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, en présence du président de l'Assemblée nationale, Isidore Vouba, du président du Sénat, Pierre Ngolo, et d'autres représentants et parlementaires. Profondément d'ossature traditionnaliste, l'honorable Félix Ibara Ndéli, grand initié aux valeurs culturelles ancestrales, doté d'une vie intérieure dense, homme à facettes multiples comme en témoigne son existence, ne pouvait laisser indifférent. Il fut, dans tous les cadres de vie où il a évolué, un compagnon attentif et compassionnel, prêt à tendre une main secourable, à recourir à une confidence et à donner un conseil. Ses qualités humaines hors du commun et les mérites qui furent les siennes ont eu un point d'accomplissement, avec en août 2005, son élévation par le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, au grade de commandeur dans l'ordre du mérite congolais. L'administration était là, le Parlement était là. On l'a enterré au centre-ville. Après, tout ce qu'il fallait. Voilà comme ça, Ndéli est parti, c'est resté un regret. Iwala mabanda bwilanga pe